bienvenue sur cette vidéo de mathématiques. Statistiques et écart type. Nous allons considérer une des séries que nous avons étudiées dans les précédentes vidéos, donc notamment la vidéo de la moyenne. On va considérer donc une variable x qui est la distance exprimée en mètres d'un lancer de javelot d'une athlète. Ici, les lancers vont de 49 mètres à 60 mètres. 49 mètres apparaît 2 fois, 52 mètres apparaît 3 fois, etc. jusqu'à 60 mètres qui apparaît une seule fois. Dans les précédentes vidéos, on a calculé la moyenne qui faisait 53,3. Vous pouvez recalculer cette moyenne pour vous entraîner. À partir de la moyenne, on va chercher à mesurer les écarts qu'il y a entre les valeurs de la série, qui sont 49, 52, 53, 54, etc. jusqu'à 60, avec la moyenne 53,3. Pour mesurer ces écarts, on va d'abord les élever au carré. Donc ici, par exemple, vous faites la différence entre 53,3 et 49, puis vous l'élevez au carré. Vous devez trouver 18,49. Testez l'exemple. De la même manière, si je regarde la différence entre 53,3 et 52, qui est 1,3, si j'élève 1,3 au carré, je trouve 1,69. De la même manière, si je regarde l'écart qu'il y a entre 53 et 53,3, il est de 0,3. Si je l'élève au carré, j'obtiens 0,09. Etc. jusqu'à la dernière valeur de la série qui est 60. Essayez de retrouver ces résultats. Une fois ces résultats obtenus, on remarque que 18,49 apparaîtra autant de fois, c'est-à-dire 2 fois, que 49. On remarquera aussi que 1,69 apparaîtra autant de fois, c'est-à-dire 3 fois, que la valeur 52. On va donc pouvoir déterminer la moyenne de ces nouvelles valeurs en rouge. La moyenne de ces nouvelles valeurs en rouge est appelée variance de la variable x de la distance. Si je calcule cette moyenne avec les calculs habituels de moyenne, vous allez trouver 10,21. Pour mesurer l'écart qu'il y a entre la moyenne et les distances obtenues après observation des lancers des javelots, on va réduire légèrement le carré que nous avions calculé. Pour réduire ce carré, on utilisera la racine carrée de la valeur 10,21. Cette nouvelle valeur est appelée écart type de la variable x. Voilà comment on définit l'écart type d'une série statistique. Pour interpréter l'écart type, plus l'écart type est petit, c'est-à-dire proche de 0, plus les valeurs de la série sont concentrées autour de la moyenne. On dit que la répartition des valeurs de la série autour de la moyenne est homogène. Dans le cas contraire, on dira que la répartition des valeurs de la série autour de la moyenne est hétérogène. Par exemple, si je m'intéresse à deux joueuses qui lancent le javelot, elles vont faire une série par exemple de 100 lancers et on va exprimer la moyenne et l'écart type. La joueuse 1, on va trouver donc 71 pour la moyenne, 3,5 pour l'écart type. La joueuse 2, on trouverait 65 pour la moyenne, 2,5 pour l'écart type. Ce qu'on souhaite, nous, c'est de savoir qui est la joueuse la plus homogène et qui est la joueuse qui est la meilleure. Pour regarder la joueuse la meilleure, on va s'intéresser au meilleur score. Le meilleur score ici est obtenu avec la moyenne. La moyenne est de 71 pour la joueuse 1 qui a le meilleur score. C'est donc la meilleure joueuse en termes de score. Mais si on s'intéresse à la joueuse la plus régulière dans ses lancers, c'est-à-dire celle dont l'écart des valeurs par rapport à la moyenne est la plus serrée. Ici, 3,5, c'est l'écart type de la joueuse 1. 2,5, c'est l'écart type de la joueuse 2. L'écart type de la joueuse 2 étant plus petit que l'écart type de la joueuse 1, c'est donc la joueuse numéro 2 qui est la plus homogène. À vous de choisir
la joueuse pour participer aux Jeux Olympiques 2024. En 2022, le record du lancer de javelot est crédité à Barbora Potakova, qui a obtenu le 13 septembre 2008 à Stuttgart, et ce record est de 72,28 mètres. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.